Voilà, merci. Hervé, bonjour et bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à nos millions de téléspectateurs, bonjour aux amoureux du football et du sport en général. Voilà, pas la peine de préciser, il s'agit bien sûr de la page sport de la quotidienne. Vous commencez par cette sanction à l'endroit du président de la Fédération camerounaise de football, en la personne de Samuel Eto'o-Fils, et vous nous parlez de soutien justement de cette fédération à leur président. Justement, les événements se sont déroulés lundi, alors que le président de la Fédération camerounaise de football était en première réunion préparatoire en vue de la rencontre Cameroun-Kenya, d'ailleurs, qui va se dérouler ici à Japoma quand il sera 17h. Un courrier lui a été notifié par la Fédération internationale de football association, lui disant notamment qu'il a été sanctionné sur une période de 6 mois et qu'il n'avait plus droit d'être au stade et autour des sélections nationales du Cameroun pour des raisons qui ont été soulignées juste en dessous de ce communiqué de la FIFA là. Il lui est reproché le fait d'avoir abordé les arbitres qui, nous l'avons tous vu, pour ceux qui ont regardé les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de U20 qui s'est déroulée du côté de la Colombie, l'arbitre italienne avait eu, on dirait, un penchant dans cette rencontre malheureusement, et c'est un résultat qui n'avait pas porté les fruits puisque le Cameroun était sorti au port des huitièmes de finale. Le président de la fédération, si on se fie au communiqué de la FIFA, était allé présenter son indignation auprès de ces arbitres-là, qui malheureusement a été très mal interprété par l'instance fêtière du football mondial, d'où cette sanction-là. Mais nous n'en sommes pas restés là. La FECAFOOT a notamment sorti un communiqué hier, lui apportant justement. Non, il n'a pas fait appel. Il a dit dans le communiqué qu'il ne fera pas appel. Il a dit dans le communiqué qu'il ne fera pas appel à cette décision. C'est une loi, ce sont des règles en fait. Ce sont des règles. On peut se laisser emporter face à une injustice. D'ailleurs, dans le sport, il y a beaucoup d'injustices, mais seulement il y a des règles derrière. Quand on arrive à l'air violer, quel que soit le statut que vous avez, vous serez frappé. Le président de la FECAFOOT a dit il ne fera pas de recours à cela, mais il ne comprend pas pourquoi est-ce que il arrive à exprimer son mécontentement autour d'un arbitrage qu'on a trouvé calamiteux d'ailleurs pour tout le monde, et qu'il arrive à être sanctionné. La FECAFOOT a tenu à apporter tout son soutien à son président et a tenu également à remercier l'opinion publique camerounaise qui est montée au créneau pour s'indigner de cette sanction-là. Voilà, nous restons toujours au Cameroun et nous parlons toujours justement de la FECAFOOT, et vous savez les conflits ou la crise qui perdure de ce côté. Finalement, le MINSEP et la FECAFOOT semble avoir fini. Voilà. Le calumet de paix. Si on se réfère notamment à la finale de la Coupe du Cameroun qui s'est déroulée le week-end dernier, on a vu d'ailleurs les deux hommes, Samuel Eto'o-Fils, le président de la FECAFOOT, et Narcisse Molekombe, qui est le ministre du Sport. En parfaite harmonie. En parfaite harmonie. D'ailleurs, on a vu des photos qui ont défilé, des vidéos. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez bizarre qui s'est produit lors du coup d'envoi de cette rencontre, avec cette démarche de mannequin que monsieur le ministre a marqué. D'ailleurs, c'est ça qui a attiré beaucoup l'attention des uns des autres. Un staff pléthorique, il faudra le dire, a été présenté au public hier à travers la télévision nationale et sur le site de la Fédération camerounaise de football. Notamment, les deux entités se sont assises pour s'unifier et chacun travailler ensemble. D'ailleurs, il y a tout un staff, je pense qu'on parle d'un staff sensiblement de 11 à 12 personnes qui ont été retenues pour cette équipe fanion du Cameroun. Cela semble croire ou laisse croire qu'en fait les deux parties ont décidé de fumer le calumet de la paix pour le bien du peuple camerounais et pour le bien de l'équipe nationale du Cameroun. Voilà, là cette fois-ci vous parlez du tournoi de l'UNIFAC, justement, deux capitales du Congo en finale. Les deux capitales du Congo en finale, oui, c'est le cas de ce tournoi de l'UNIFAC. Il faudra le rappeler, Bouba, le tournoi de l'UNIFAC, c'est le tournoi qui régit les 5 pays membres de la zone CEMAC. C'est vrai que le Tchad a désisté à la dernière minute, donc le Tchad n'a pas participé à ce tournoi-là. Et c'est un tournoi qui est qualificatif pour la CAN U20 qui va se dérouler du côté de l'Égypte en 2025. D'ailleurs, ça va débuter dans le mois de février. Et le Congo, Brazzaville, qui est le pays hôte, s'est défait facilement de la République centrafricaine sur un score de 2-0. Le premier but a été inscrit par Prince Ngatsongo, puis à la 46e minute, puis à la 90e minute, l'addition a été salée par Bonaventure le bandit, qui a
écraser tous les espoirs du peuple centrafricain à se qualifier pour une phase finale de la Coupe d'Afrique de leur catégorie. Parce qu'il faudra le rappeler, une fois que vous êtes qualifié pour la finale, vous êtes d'office qualifié pour cette CAN-là. Et l'autre rencontre qui opposait la RDC aux Lions du Cameroun, qui ont fait un parcours sans faute depuis le début de ce tournoi. Malheureusement, les Lions sont tombés au tir au but 4 contre 3. C'est vrai qu'ils ont été accueillis à froid au début de cette rencontre, à la 7e minute. Les Quinois ont ouvert le score. Puis, par l'entremise de Yonjo, qui a concédé un penalty et d'ailleurs qui l'a transformé, il a remis les pendules à l'heure, en but partout. Les deux équipes ont dû se diriger à la fatidique séance des tirs au but. Et c'est là-bas que les Lionceaux n'ont pas pu sortir leur griffe. Et c'est les Léopards qui ont décroché le ticket pour la finale et le ticket notamment pour la CAN U20 qui se déroulera du côté de l'Égypte. Ça sera la 2e fois consécutive que les Lions indomptables ne participeront pas à ce tournoi de leur catégorie. Merci Hervé. Pour clôturer, vous nous parlez du marathon international de Kinshasa. Et vous dites que la date est connue. Justement, le marathon de Kinshasa, enfin la date est connue. Le marathon va se dérouler du 29 au 30 juin 2025. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa, a indiqué que cette initiative est en adéquation avec le programme du gouvernement et la vision du président Tshisekedi qui vise à redynamiser le sport en tant que facteur de l'unité nationale. Et pour le ministre des Sports, la date du 30 juin n'est pas anecdotique car elle marque le symbole du lancement d'une nouvelle ère pour le sport congolais. 5 courses seront donc organisées sur les 2 jours avec la présence de 1500 participants. Voilà, merci Hervé. On se dit à vendredi. À vendredi. Mesdames, Messieurs, on va donc refermer cette émission sur ces notes sportives, justement avec Hervé Sanjo. Quant à nous, on va se retrouver donc vendredi avec toujours des sujets pointillants, toujours des sujets justement qui conscientisent, qui éduquent la masse africaine. D'ici à là, portez-vous bien, surtout restez en compagnie des programmes de Pan African Media. Bonjour à tous.